C'est une république de nom, puisqu'on dit la république gabonaise. Donc le Gabon a adopté en principe, en théorie, une république, parce que ce n'est pas une monarchie, c'est pas une théocratie, c'est une république théorique. Nous voulons qu'elle soit effective. Et pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle applique les mécanismes de la République, qui sont au fond à peu près les mêmes que les mécanismes de la démocratie. La République et la démocratie se rencontrent au niveau de certaines valeurs et de certains principes. Donc je disais que pour les élections, quand le Gabon prend des engagements, il y a ce fait qui est la volonté populaire, qui a été largement déclarée. Il y a le fait que la démocratie, c'est l'application de la volonté populaire. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire autrement. Et donc là, le Gabon va devoir nous montrer si c'est un État qui veut poser les bases d'une réelle démocratie ou pas. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, sur le terrain, c'est les trois composantes. La société civile, l'opposition et la majorité. Ces trois composantes doivent respecter les règles du jeu démocratique, c'est-à-dire les principes et les valeurs, pour qu'il y ait démocratie. Or, l'élection est le cœur de la démocratie. C'est l'élection qui détermine tout. Parce que, pour en revenir à ce que je vous ai dit, les deux principes, c'est-à-dire le principe de contrôle et le principe de rendre des comptes de la gestion publique, pour contrôler quelqu'un en démocratie, vous passez d'abord par le vote. Parce que le vote vous permet de choisir librement qui vous voulez qu'il vous gère. Et quand vous l'avez choisi, vous le contrôlez. Et après l'avoir contrôlé, vous le sanctionnez. Et ça se fait en démocratie par le bulletin de vote exclusivement. Voilà. C'est par le bulletin de vote que vous allez dire à votre gouvernant que vous avez mal géré le mandat que je vous ai donné. Et je ne veux plus vous voter. Mais si votre bulletin de vote, vous avez beau le mettre dans l'urne, ne compte pas, ça ne change rien. Il n'y a pas de démocratie. Et on a l'impression d'être sur place et surtout de faire du sur place. Exactement. Merci, Maître. Donc ça, c'est très important à savoir. Voilà, nous en parlerons dans la deuxième partie de notre émission. Rien ne nous échappe. Je rappelle que le thème du jour n'est autre que le suivant. Réforme institutionnelle en question au Gabon. Et sur ce plateau, Maître Paulette Oyanondo, avocate, ancienne ministre et surtout membre de Ça suffit comme ça. Elle est également, il faut le préciser, députée PDG. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième partie de votre émission. Rien ne nous échappe. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Rien ne nous échappe, rendez-vous assez exceptionnel et surtout assez chaleureux du fait d'avoir sur ce plateau Maître Paulette Oyanondo, députée PDG, ancienne ministre, avocate et surtout membre de Ça suffit comme ça. Une organisation citoyenne, un forum citoyen, allais-je préciser. Et avec elle, justement, nous débattons des réformes institutionnelles en question au Gabon. Alors, Maître, merci encore d'être des nôtres. C'est la deuxième partie de notre émission. Et il est important de rappeler que
va les prendre comme ça dans la volée. Parmi les 13 points évoqués par Ça suffit comme ça, il y a que vous demandez à ce qu'on ramène le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois. Oui, tout à fait. Ce n'est pas par hasard que nous le demandons. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes internationales qui fixent les choses. Il y a des... On est obligé de nous arrimer aux normes internationales. Mais bien sûr que si, puisque le Gabon signe les textes. C'est ça le problème du Gabon. Est-ce qu'il y a des dispositions ou des normes qui disent exactement, forcément dans tous les pays du monde tous les États modernes qui sont des États démocrates, qui sont des États démocratiques, qui appliquent la démocratie, qui appliquent les valeurs de la République et les valeurs de la démocratie, signent un certain nombre de textes que le Gabon signe. Oui, et ces textes-là disent que 2 mandats ou plus. 2 mandats au plus de 5 ans. Vous voulez vous arrimer à la réalité américaine parce que c'est né aux États-Unis. Peu importe, personne n'oblige le Gabon à signer les documents. Le Gabon signe ces textes, le Gabon doit les respecter. Oui. Et la norme internationale, c'est 5 ans. C'est ça un État moderne. Est-ce que ce n'est pas aussi là ne pas tenir compte de la volonté du peuple? Parce que le peuple aussi... Parce que vous croyez que le peuple veut des gouvernants qui s'éternisent? Écoutez... Ça m'étonnerait. Non, un peuple peut vouloir que M. Koga, chef de l'État, le soit pendant 3 mandats. Mais ce qu'on lui a demandé, le problème justement du Gabon, c'est ça. On ne demande pas sa volonté au peuple. Personne ne l'applique. Le peuple gabonais n'a jamais pu exprimer sa volonté. Personne n'en tient compte. Même quand elle s'exprime, elle est détournée, la volonté du peuple gabonais. Mais c'est vous qui le dites, madame. Mais bien sûr que c'est la vérité. Comment vous faisiez alors pour accepter ça dans vos milieux d'évolution politique? Dans mes milieux d'évolution politique, quand moi j'étais ministre délégué, quand on est ministre délégué, d'abord on ne fait rien du tout. En tout cas, moi je ne faisais rien du tout. Vous assistez, vous n'avez pas le droit de parler, etc. Non, ne nous dites pas que vous étiez ministre de don. Même pas. Je n'avais pas les moyens même de faire un don. De non. Ah bah c'était pire que ça. C'était décoratif. Vous parlez comme l'ancien Premier ministre au temps du parti unique. Mais ce sont les réalités. J'étais ministre délégué. D'abord, regardez, à mon époque, je ne sais pas si ça a changé parce que je ne suis pas très bien ça actuellement. On n'était pas ministre délégué auprès de quelque chose. On est ministre délégué auprès du ministre. Quand vous voyez en France, vous êtes ministre délégué au sport. Vous êtes ministre délégué à telle chose. Vous avez une matière. Au Gabon, à mon époque, on était ministre délégué auprès du ministre. Donc vous étiez délégué auprès de la personne, auprès d'un individu. Comment vous avez pu l'accepter? Mais c'est pas moi qui allais changer. Mais je ne l'acceptais pas. Est-ce qu'on vous l'a imposé? C'est fait comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous aurez pu refuser d'être ministre, mais je suis parti de moi-même au bout de 2 ans. C'est ce que vous... En réalité, le problème, c'est que les gens pensent... J'ai l'impression que les gens pensent que j'ai été ministre pendant 10 ans. C'est fou, hein? Les gens ont oublié que j'ai fait un passage plus qu'éclair. Je suis resté 2 ans et je suis parti de moi-même. J'ai demandé à partir. À cause de vos prises de position? Non, c'est parce que je n'avais rien à faire là. Alors, je n'avais pas ma place là. Ça ne correspondait pas à mon tempérament. Je m'ennuyais comme un rat mort. Est-ce que vous pensez concrètement qu'on peut ramener le mandat présidentiel mais bien sûr que à 5 ans renouvelable mais bien sûr 2 que fois si. au Gabon? Mais bien sûr que si. D'abord, ce délai va permettre aux gens de savoir qu'ils ne vont pas s'éterniser. Ils doivent faire ce pourquoi ils ont été élus. Le faire très rapidement pour espérer demander les suffrages des compatriotes. Donc, ils seront sur le qui-vive et ils auront envie de faire des choses. Donc, contrairement à ce que dit mon voisin, je ne pense pas que les Gabonais sont contents des gouvernants qui s'éternisent à quelque poste que ce soit. Non, je ne crois pas. On a besoin, l'alternance permet de respirer, l'alternance permet l'espérance. Quand on dure à des postes de responsabilité de ce niveau, on bloque l'espérance, on bloque la possibilité de rêver. Et c'est ça justement le problème du Gabon. Le rêve n'est même pas possible. Oui, mais Omar Bongo Ondimba s'est bien éternisé, personne n'a dit mot. Hein? Non, mais c'est justement le problème. Ce n'est pas que personne n'a dit mot, c'est que les gens n'avaient pas la possibilité de dire un mot. Il faut bien voir l'histoire du Gabon. Le Gabon sort d'une colonisation. Et de la colonisation rentre quasiment dans le parti unique. La parenthèse Léomba, je dis bien parenthèse, à cette époque-là, il y avait encore les libertés fondamentales qui étaient respectées. Mais ça n'a pas duré. Très vite, on est rentré dans le système du parti unique avec la dénégation des libertés. Ensuite, on est arrivé en 90 où il y a eu une espèce de bouée, une espèce de bouffée d'air frais. Ça n'a pas duré. Et tout de suite, on est revenu quasiment au parti unique sans en utiliser le terme. Parce que tous les mécanismes, c'est comme si c'était le fonctionnement du parti unique. Ce qui fait que le peuple gabonais n'a jamais pu se comporter. On a vu
peut-être pendant les années 90, mais en réalité, le peuple gabonais n'a pas eu la possibilité d'opérer sa transformation, ce qu'on appelle la transformation du corps social, où les individus passent des individus en citoyens, où les individus ne sont pas que de simples individus, deviennent des citoyens. Être citoyen, c'est quoi? Être citoyen, c'est être conscient de ses droits et être conscient de revendiquer, être conscient qu'on est porteur du destin de son pays. Être conscient de ses devoirs. Être conscient de ses devoirs. Mais la faute à qui, madame?